Béatrice, bonjour. Ouais. Tu es à Angoulême pour présenter ce documentaire incroyable qui s'appelle La Passion selon Béatrice. Ouais. Et qui n'est pas juste un documentaire sur toi, genre Non. où on raconte ta vie, Non. tout ça, qui est plutôt une sorte de Béatrice Dalle sur les pas de Pier Paolo Pasolini. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est presque comme une femme qui aurait connu personnellement et aimé Pasolini, qui essaie de le retrouver. Bien sûr, à la fin, je ne le retrouve pas. Mais c'est un peu ça, quoi. Je vais retrouver un homme qui a tellement compté dans ma vie. À quel moment l'idée de ce documentaire, toi et Pasolini, est née? Écoute, je pense que je l'ai tellement parlé de Pasolini, que ce soit à Fabrice, à Anthony Vaccarello. J'en ai tellement parlé. Je saoule tellement tout le monde avec Pasolini et Kurt Cobain. Et bien que voilà, il y a l'hommage à Pasolini grâce à Fabrice. Et l'hommage à Kurt. Kurt Cobain au Printemps de Bourg. Ouais, mais maintenant on fait une tournée. Ah, mais c'est formidable. Bah ouais, alors, parlons d'abord de Oui, Pasolini. Qu'est-ce qui t'attache à lui aussi fortement? Alors déjà sa poésie, parce que je crois que c'est la chose qui mène ma vie, c'est la poésie. Ses poèmes incroyables, ses films extraordinaires, parce que j'ai d'abord découvert par le cinéma. Ce film extraordinaire qui serait... Je pense qu'aujourd'hui, ce serait impossible de réaliser un film comme ça, qui est Salaud. Quel est le premier film de lui que tu as vu, Salaud? C'est le premier que j'ai vu. Et je raconte souvent, j'ai 17 ans avec mon premier mari, et je crois qu'on est 5 seulement dans la salle. Et les gens sont partis presque à la scène du dîner, il n'y a plus personne qui reste. Et moi, je me dis, mais je suis en train d'assister à une révolution. Et la preuve, j'ai envie d'en pleurer, je me dis, c'est le plus grand film anti-facho qu'on fera jamais, quoi. C'est un film très très dur. On devrait le montrer dans les écoles, ce film. C'est un film très très dur et très violent. Il est presque irregardable au sens propre du Oui, terme. absolument. Au sens Et, propre mais du à chaque terme. image, je me disais, on ne peut pas aller plus loin, c'est impossible. Et à la fois, ça représente bien le fascisme, on ne peut pas le représenter plus incroyablement. Bien sûr. Et c'est ça qui t'a donné envie d'en savoir plus sur lui? Ah ouais. Et après, j'ai découvert Théorème. Et je dis souvent, bon, Terence Stamp, c'est tellement facile de prendre un chemin de traverse avec Terence Stamp. Silvana Mangano, que j'adore déjà, j'adore cette actrice, mais filmée par ce type, je trouve qu'il a filmé les femmes d'une manière extraordinaire. Quand tu vois son Médée avec Calas, qui est la plus belle interprète qu'on puisse rêver pour une reine, et je trouve qu'il... Mais tu sais, je fais souvent la comparaison de Pasolini et le Caravage, où d'un seul coup, il donne chair quand le Caravage est excommunié, c'est parce qu'il représente la Vierge par une de ses plus jolies amies, qui est une prostituée. Tu vois les vierges et les femmes qu'il a représentées, d'un seul coup, lui qui aime les garçons, qui a du désir pour les garçons, ces femmes, elles sont de chair et de sang, quoi. Au lieu des espèces d'icônes mythiques, toutes religieuses, eh ben, il avait tellement bien fait de prendre cette jeune fille pour la Vierge Marie. Et Pasolini fait pareil. Et Pasolini, mais souvent les metteurs en scène homo, je trouve, ils filment les femmes d'une manière extraordinaire. Mais moi, j'ai tourné avec plein de metteurs en scène homo. Et en fait, s'ils te choisissent, c'est parce qu'ils t'aiment. Et du coup, il n'y a pas un rapport un peu bizarre, tu sais, qu'on doit désirer ces actrices. Ils sont très exigeants avec toi. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les homos. J'adore les PD, en fait. Ouais, toujours, hein, même dans ma vie privée. Mais bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette quête de Pasolini en Italie? Vous êtes retourné sur les lieux du tournage, Oui. de certains tournages, Bah, surtout à Matera de la Passion, la Passion. selon Saint-Mathieu. Bah, déjà, j'ai trouvé extraordinaire qu'ils prennent un jeune révolutionnaire espagnol pour jouer le Christ. Il a une grâce infinie. C'est le plus beau Christ, Ah oui. parce qu'on le représente toujours blond, les yeux bleus. Je pense pas qu'un Israélien devait avoir tellement cette tête-là. Et je trouve ce jeune homme, j'avais lu des anecdotes comme quoi il faisait des interviews en Espagne, Pasolini. Et il y a une bande de jeunes qui viennent l'interviewer. Et il y a ce jeune-là, je sais plus son nom, qui est de profil. Et c'est vrai que les profils de ce gars dans le film, il est mystique, quoi. Ouais, et puis il a une grâce, il a quelque chose Il est extraordinaire. D'une pureté incroyable. Je pense que c'est le plus beau Christ que la caricature dont on présente toujours le Christ. C'est un des plus beaux films sur la Passion du Christ. Et j'ai appris aussi pendant le tournage que le Vatican avait subventionné presque ce film. Pas subventionné, mais aidé ce film. En tout cas, soutenu. Soutenu, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il l'a pas condamné. On fait une bonne équipe à deux. Et je trouve ça dingue, parce qu'il a tellement pas été soutenu en général, et par le Vatican en particulier. La chose qu'on représente pas dans ce film, c'est les miracles. Et c'est les choses qui sont un peu difficiles à encaisser de toute façon. Mais d'ailleurs, le titre original du film en italien, Ouais. c'est l'Évangile selon Matthieu. Ouais. C'est pas l'Évangile oui, selon Saint Matthieu. Mais c'est le Ça plus beau des montre bien évangiles. le parti pris de Pasolini.
Moi, quand je vais me marier il n'y a pas longtemps, je voulais des extraits de l'Évangile selon saint Matthieu. Ah oui. Bon, je me suis embrouillé avant, mais j'aime toujours. Et l'ex et saint Matthieu. Il y a un autre personnage dans le film qui L'ange. t'accompagne, qui est incroyable. Le bel ange. Oui. Bah, l'ange, c'est l'ange sublime qui apparaît dans la Passion, qui est une jeune fille. On ne sait pas si c'est un jeune garçon ou une jeune fille. J'ai découvert que c'était une jeune fille qui avait 17 ans. Et là, c'est une dame qui revient 60 ans après et qui apparaît, qui est toujours aussi belle. Et quand elle apparaît, c'est un ange qui apparaît. Dans le film, il y a des plans magnifiques sur toi. Ouais. Il te filme un peu comme Pasolini Je trouve filmait, aussi. ou comme on filmait les actrices italiennes ou les actrices du muet même. Il y a Ça, quelque c'est un chose. compliment de ouf. Hein. Ah ouais. Il y a quelque chose, je trouve, la manière dont Fabrice Duvels te regarde toi, c'est aussi une déclaration d'amour quand même. Moi, je trouve aussi que c'est une merveilleuse déclaration d'amour. Et je suis tellement touchée par ce film. Tu sais, j'en ai fait une centaine. Et je m'étais toujours Trouble Every Day en premier. Maintenant, je mettrai avec celui-là. Ouais. Je trouve ce film extraordinaire. Je suis très ému, très touché, très flatté de cet hommage. Mais il y a quelque chose il y a beaucoup de choses qui te rapprochent de Pasolini quand même. Il y a la complexité, il y a presque les contradictions, il y a aussi une quête mystique. Moi, il y a une quête mystique dans tout. Dans ma vie, c'est mystique. C'est pour ça, certainement, que j'aime tellement les hommes morts, parce que les hommes morts, ils peuvent pas me décevoir. Je ne vois que la poésie. Comme quand je suis arrivé avec Fabrice. Pour moi, Pasolini, c'était un saint. Après, je me suis rendu compte que c'était un homme. Qui n'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il est- Mais évidemment, c'est moi qui délire. Mais c'est pour ça qu'un homme mort, il ne me déçoit jamais, quoi. Mais cette quête mystique, elle a toujours été là. Toujours. il y a- Et je me dis, je préfère un homme mort qu'un mec nul ou lâche. Bon, oui, mais c'est pas juste les hommes morts. Il y a quelque chose de spirituel et de. c'est leur poésie, parce que je peux pas être déçu par découvrir. Non, mais en fait, c'est les choses terrestres qui m'intéressent pas. Tu vois, si c'est pour partager un quotidien avec un homme, ça ne m'intéresse. Un homme, je dis un ami, un amant, ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas, quoi. J'ai envie d'une quête mystique. Moi, je veux que la vie, elle soit plus grande toujours. Tu vois. Moi, je me souviens, si je peux me permettre un souvenir Tu personnel, d'être allé avec toi au mur des Lamentations Ouais. à Jérusalem, Ouais. et où t'étais extrêmement ému. Mais j'ai le pleuré. souvenir de ce moment-là où tu étais extrêmement ému. C'était pendant le tournage de La Belle Histoire. Et c'était très émouvant d'être avec. Mais je me souviens avoir mis des prières. Je suis Bien pas sûr. juif, et d'avoir mis des prières, je me dis non, c'est un lieu saint, c'est un lieu sacré. Je m'en fous que tu sois juif. Je suis allé dans des mosquées, c'est pareil, je m'en fous, quoi. Moi, je respecte. De toute façon, je me dis, quand on est croyant, quelle que soit ta croyance, c'est juste pour aimer les autres. Je comprends pas les guerres que les gens se font, parce que tu devrais aimer les différences, la richesse que ça t'apporte. Mais il y en a qui préfèrent la consanguinité qu'au partage. C'est comme ça. C'est très triste. Il y a un moment magnifique et bouleversant dans le film, qui est le moment où tu revois le La film Passion. et la passion, et où on te voit pleurer, mais Mais j'ai dit à Fabrice, je vais me faire payer le prochain film qu'on fait ensemble. Je me fais payer à l'alarme. Putain, je serais blindé, les gars. Je te jure, j'étais ému de tout ce qu'on a tourné. et ce qui est beau dans le film, c'est aussi tout d'un coup. Mon partenaire, Voilà, c'est qui. Clément, il est dingue. Oui, il est incroyable. Je l'ai découvert, je connaissais pas cet acteur. Et souvent, je les trouve chochottes, les acteurs, tu sais. Ça se plaint pour rien tout le temps. Et les acteurs plus que les actrices. Et c'est Mitchum qui disait un acteur, c'est un peu moins qu'un homme, une actrice, un peu plus qu'une femme. C'est Mitchum qui le dit, c'est pas moi. Et je me dis, waouh, lui, il est tellement cultivé, il est tellement brillant. C'est un bonheur. D'ailleurs, tu fais chier, Clément, pourquoi t'es pas là en ce moment? Et vous parlez de Céline, vous parlez. Mais il est tellement cultivé. Tu parles d'un écrivain qui t'émeut, qui te touche, il te sort des tirades de tous les plus grands écrivains. Oui, j'ai une passion pour Céline aussi. J'ai une passion pour Genet, j'ai une passion pour Pasolini. Ouais, Oui, c'est que des hommes simples. ouais, mais tu vois, si c'est pour lire des recettes de cuisine, je m'en fous, quoi. J'aime bien manger. D'ailleurs, je devrais Et sortir avec un chef. Genet, ça vient d'où la passion? Alors, en découvrant, avec Aurélien Barraud, mon ami Aurélien Barraud, qui est un dingue de Genet, et je connaissais Genet avant, mais pas comme lui. Lui, pareil, je crois qu'il connaît tout sur Genet, et on a prévu de faire un spectacle ensemble sur Genet. Ah oui. Et donc, je me suis intéressée. Je lui ai dit, tiens, je vais me faire un tatouage en ton honneur. Et il m'a donné un extrait du Condamné à mort que j'ai là. Bien sûr. C'est Et- quoi?
c'est le plus beau. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il ne fait pas lire le jour. J'ai envie de pleurer. Il faut pas. Bah ouais. Ah ouais. Et dans les autres hommes de ta vie, il y a Kurt Cobain. Ouais. Et qu'est-ce qui te fascine chez Sa lui? poésie aussi, bien sûr. Bon, à la fois, il est pas mal quand même. Si dans les trois, je disais hier à Fabrice, j'en gardais un pour la nuit, je garderais Kurt Cobain. Non, mais moi, je suis dingue de musique. Moi, le truc que j'aime le plus au monde, c'est la musique. Je peux pas vivre sans musique. C'est 24 heures sur 24 de la musique. Et je l'ai souvent dit dernièrement, c'est dans les promos, j'ai vu 10 288 fois le Unplugged de Nirvana. Ah oui, mais il est sublime. Il est sublime. Dans ce... C'est quand même le seul mec qui porte des gilets de vieille et qui est hyper sexe. Parce qu'il est habillé comme une vieille, mais sur lui, ça le fait. Et... Toi, t'es habillé en keuf, alors rigole pas. Comment tu l'as découvert, Kurt Cobain? Tu te souviens? C'est Jim qui m'a fait découvrir. Jim Jarmusch? Ouais. On est chez moi à Paris et il m'a ramené des disques et c'est le premier album de Nirvana. Et j'écoute et je trouve ça dingue. Et je me souviens que Cobain téléphonait chez nous, enfin pas pour moi, pour lui. Et pour lui parler parce qu'il est... Et toi, tu lui as jamais parlé? Non, en plus, je connaissais pas sa gueule. Mais si j'avais vu à ce moment-là, je dis fais venir ton pote, on va s'occuper de lui. Oui, pardon. Donc, il téléphonait chez vous, enfin, pour Jim? Chez Jim. Et ouais, parce que lui, il était très ami et avec Courtney Love, nique sa mère, Courtney Love. Et Kurt Cobain. Mais moi, tu sais, une fois, je l'ai rencontrée. Qui? Courtney Love. Ah oui. Et elle était horrible, la meuf. Elle était méchante. Et donc, comme je parle très mal anglais, j'ai pris quelqu'un qui parlait bien. Et je lui ai dit, dis-lui que si moi j'avais connu son mec 2 heures avant, qu'il la serre, comment t'aurais même pas existé, meuf. Je te jure. Mais je te jure, mise à mort, Courtney Love. Et le spectacle que tu as fait au Printemps de Bourges et qui va donc partir en tournée? Avec Hugh Dier et Bastien Berger, c'est mes copains. Et tu lis des textes? Alors, je fais des textes de Kurt, de son journal intime. Et j'ai choisi des textes que les choses poétiques, parce qu'il y a aussi des choses plus simples où, par exemple, il parle qu'il prend pas sa voiture parce qu'il a peur d'un accident avec sa petite fille. J'ai dit, tant mieux, c'est un bon papa, mais on en a rien à foutre de ça. J'ai gardé que les choses qui me semblaient très poétiques, dont un texte, quand il dit qu'il est petit, il pense qu'il a un enfant alien parce qu'il comprend pas ce qu'il fait là. Et c'est très joli parce qu'il dit, je pense qu'il y a d'autres enfants aliens comme moi qui comprennent pas ce qu'ils font là, mais peut-être qu'un jour on va nous le dire. Le texte, il est tellement beau, quoi. Il y a donc Bastien, qui est un musicien incroyable, joue les morceaux les plus emblématiques de Nirvana. Et mon petit Youdi, je dis mon petit parce que je l'ai adopté, c'est mon fils. Ses parents sont pas au courant, mais moi je le sais. Et Youdi qui chante. Et c'était marrant parce que ça devait être un one-shot et d'un seul coup, tout le monde se lève. C'était une standing ovation de dingue et on part en tournée avec. Et donc il y a Kurt Cobain d'un côté, mais on voit dans le documentaire de Fabrice Duvels qu'il y a Mozart aussi. Mozart aussi. Je suis une amoureuse inconditionnelle de Mozart. Et c'est ce que je dis dans le film que j'ai toujours pensé, pour ce concerto 21 en particulier, où il n'y a jamais rien de parfait. Tu vois, même Pasolini que j'aime tellement, il y a des choses humaines qui m'ont déplu chez lui. Sûrement, il y a des chances si j'avais rencontré Mozart, mais quand on dit, tu sais, souvent... la main de Dieu, Dieu tenait la main de Mozart quand il a composé. Je ne sais plus quel compositeur incroyable avait dit non. C'est Mozart qui tenait la main de Dieu quand il a créé le monde. Et c'est assez vrai, quoi. Et je trouve que si je devais citer une chose que je trouve absolument parfaite, j'ai le son, il va me défoncer là. Absolument parfaite sur cette planète, c'est des concertos de Mozart. Alors, et je veux dire à Lang Lang, je t'aime Lang Lang. Au milieu de tous ces hommes, il y a une femme qui est Virginie Despentes. Ah, il y a plein de femmes que j'aime. Oui, mais plein. C'est parce que tu as lu des textes d'elle, tu as fait des... Même pas. On est d'abord devenues copines. Elle m'avait proposé Bye Bye Blondie, mais je lis ses textos. Je lis ses textos tous les jours. Non, pas tellement en fait. Et on s'est rencontrés et je suis tombée amoureuse de cette femme, vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle est merveilleuse d'intégrité, elle est intelligente, elle est brillante, elle est d'une tolérance inouïe. Et du coup... comment ne pas l'aimer, quoi? C'est l'inverse. Il y a... Parce qu'on est si différentes. On a une vision des choses. Moi, elle est très engagée pour le féminisme. Moi, pas du tout. Parce que moi, j'ai une vie féministe. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai fait ce que j'ai voulu. Jamais je me suis laissé dicter quoi que ce soit par un homme. Donc, je suis pas engagée dans les meetings, mais ma vie l'est. Dans le documentaire,
il y a un moment où tu dis qu'en fait, la vie prend tout son sens quand tu tournes. C'est vrai, parce que quand je tourne pas, je suis comme en stand-by. Donc je dors, j'écoute de la musique, je fais des conneries, je mange. Voilà, ça n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt. Alors que au moment d'un tournage, il n'y a que les choses passionnelles qui ressortent. C'est pour ça que j'aime pas le quotidien dans les films. S'il y a Ken Loach, mais il y a un Ken Loach, quoi, tu vois, qui représente la vie quotidienne. Mais je sais pas, j'en connais pas d'autres. Il y en a certainement, mais j'en connais pas d'autres. Et tu sais, je me souviens d'un film avec Gaël Morel, où j'ai un fils, un adolescent. Et il y a un moment, je sais plus pourquoi je le tue. Ça a été top à faire. Mais avant de le tuer, je lui fais à manger. Oh là là, j'ai la misère, j'en ai à foutre de faire à manger. C'est pas dans le film que ça me dérange. C'était à faire. Moi, je sais même pas faire des glaçons. Donc, mais par contre, quand je le tue, d'un seul coup, ça devenait, tu sais, une opérette sanglante. Ouais, c'est comme les toreros, c'est vraiment tout pourri. Mais alors, leur dégaine, quand ils arrivent, habillez-vous comme ça, les gars, pour faire plaisir aux filles. Arrêtez les conneries de massacrer des animaux. Mais leur dégaine, bien, quoi. Surtout avec le louche, toujours, parce qu'on était ensemble en Israël. Quand on a tourné c'est à Nîmes. À Nîmes. Tu sais, la chapelle où vont prier les toreros avant, où ils offrent leur cape, c'est dingue. Non, eux, il faut vraiment, habillez-vous comme ça le soir pour vos gonzesses, pour vos mecs, ce que vous voulez, ça c'est top. Laissez les taureaux tranquilles, ils vous ont rien fait. Je me souviens Mohamed Ali quand il a refusé. Je sais pas pourquoi j'ai regardé hier soir un document sur lui. Et il n'a pas voulu aller faire le Vietnam. Bien sûr. Il disait parce que le peuple vietnamien, il a rien fait à mon peuple. Je dis t'es classe Mohamed Ali. Je l'aime vraiment d'amour celui-là. Il est tellement beau, tellement drôle. Et moi j'aime bien quand quelqu'un arrive sur un ring comme lui, dit qu'il va niquer tout et il nique tout. Ouais, parce que si t'es un bouffon, t'ouvres ta gueule et c'est sûr. Il est tellement chic ce mec. Si tu devais garder qu'un moment du tournage de Fabrice. Alors moi quand j'ai revu le film là il y a une semaine, il y a un moment Fabrice il filme les paysages, je dis bordel comme c'est beau. Moi j'aime la vie passionnément, mais elle est comme ça la vie, je la vois comme ça. C'est noir et blanc, c'est magique. Eh, t'as vu, il faisait les comparaisons avec les acteurs et les actrices du muet. Ça, c'est super. Ou alors c'est parce que je dis des conneries, tu me l'as dit poliment. Mais pas du tout. Jamais, jamais. Non, c'est les paysages, comment ils sont. Il y a un moment, tu filmes le ciel, patron. Putain, c'est le ciel. C'est beau comme le ciel. C'est très beau, ouais. Ah ouais. Bon. On est trop fiers de ce film. Bah, il y a de quoi. Je te dis, j'en ai fait beaucoup et je suis fier. C'est mon côté Mohamed Ali. Je suis fier de tout ce que j'ai fait. Mais celui-là, putain, je le porte comme une auréole de sainteté, ce film. Merci beaucoup. Merci, mon copain. Merci, Béatrice. Merci.